Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Beaucoup de problèmes, je pense pour la plupart résolus maintenant. Beaucoup de problèmes de connexion, beaucoup de problèmes de scène, comme d'habitude, vous savez. Hein, bon, le matériel, hein, le- la carte réseau qui meurt, qu'il faut remplacer dans l'urgence. On est content, c'est le bonheur, quoi. Quoi qu'il en soit. Ce n'est pas pour parler de problèmes techniques ou quoi que ce soit que nous sommes là, mais bel et bien pour parler de rien d'autre que encore un magnifique crash du stream. Euh, Magnifique crash du stream, donc, disons-nous. Oui. Euh, J'étais perdu. Bref, on est là aujourd'hui dans cette magnifique journée de fin d'été pour annoncer tout ce qui va suivre, tout ce qui va être, tout ce qui sera et tout ce qui fonctionnera, j'espère en tout cas, parce que sinon je l'ai un peu dans le cul, concrètement, au sujet des jeux de rôle et de mon activité globale sur YouTube, aussi mise en relation bien évidemment avec mes activités autres, étant donné que bien évidemment je ne suis pas à 100% sur YouTube, je ne peux pas m'y consacrer totalement. Et ça vient encore de se déconnecter, mais c'est horrible. Euh, je ne peux pas m'y concentrer à 100%, et du coup, voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai différentes annonces à faire pour aujourd'hui. On va bien évidemment les faire dans l'ordre. Tout d'abord, sachez que vont être publiés tous les épisodes en retard du jeu de rôle qu'il y a depuis le début, c'est-à-dire qu'absolument au bout de ce mois, tous les épisodes seront publiés. Ils sont déjà tous en fait mis sur la chaîne. Ils sont juste en privé et vont apparaître en public au fur et à mesure. Donc vous aurez accès à ces épisodes. Il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. Ça concerne donc les épisodes de l'arc 2. Arc 2, pour rappel, c'est celui qui suit l'arc 1, qui se passe dans l'est d'Andaria et avec Velen, Vezek, Zang, Faron et Erin, dont il y a, si je me souviens bien, 5 épisodes actuellement mis en ligne, ce qui est très peu. Et ce qui est bien évidemment maintenant corrigé. Hein. Voilà, on apprécie. Le stream est encore en train d'avoir des drops. Pourquoi j'ai pas une connexion stable? Merde! Bon, tant pis, on va faire 100 et puis on comptera sur la rediff qui va pop euh, après. Hein, parce que la rediff supérieure, tant pis. Donc, les annonces, tout ça, voilà, les séries sont finies de monter. On va pouvoir repartir sur des bases saines, plus de problèmes, tout ça. Maintenant, bon, ce qu'il faut savoir, vous n'avez pas encore les épisodes encore qui sont arrivés, mais sachez que à la fin, c'est un petit spoiler, mais tant pis, hein, à la fin de Eranan et Altieri, donc, qui sont les deux séries de l'an dernier, euh, eh bien, il y a éclatement justement de ces factions. Soit par cause de mort, soit par cause de pas de chance. Donc du coup, évidemment, plus de groupes en tant que tels qu'ils étaient avant, et une envie particulière de passer un petit peu à un format différent. Bon, fait réfléchir, tout en me disant, mince, si j'arrête la série là, c'est dommage, j'ai exploité qu'une toute petite partie du scénario que j'avais prévu à l'origine. Et il y a moyen de faire mieux, bien évidemment. Donc, c'est pour cela que
nos très chers personnages, les morts sont morts, point, voilà, c'est triste, hein, c'est triste, on n'y peut rien. Mais par contre, ceux qui ne sont pas morts, eux, vont rester, bien évidemment. Et ce qui va donner naissance à la première série de cette annonce, qui est Lutte fratricide. Donc, lutte fratricide, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que l'anime n'a pas pop. Super. Bon, tant pis. Hum, hum, ok. Rien ne marche, c'est bien. Ça fait toujours plaisir. Rien ne marche, mais vraiment absolument rien. Bah si. What the fuck? Attends, t'es en train de me dire que là, ça ne s'actualise pas sur le stream? Hein? Ça n'a pas de sens. Monsieur, monsieur, arrêtez tout. Monsieur, monsieur, calmez-vous. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre quel est votre fonctionnement. Bref, c'est le bordel, comme d'hab. C'est pas grave. Lutte Phrase Récite, donc c'est la suite littéralement du JDR en tant que tel qui était présent avant. C'est-à-dire Lutte Fratricide avec Sphère Altieri et Domaine Eradan. Qu'il reste dans ce groupe, hein, ma foi, fort sympathique. Eh bien, tout d'abord, il y avait une personne qui a été abandonnée à un triste destin. Abandonnée, effectivement, c'est le mot, c'est ce qu'on peut dire. Je parle bien évidemment d'un joueur qui est là depuis les débuts du JDR, dont l'arrogance avec le père Kézak était impromptue et dont les taquets se sont fait ressentir durant l'arc 2 du JDR. Je veux bien évidemment parler de notre cher Axel National, Axel qui jouait Zobek, aussi connu sous le nom du roi solitaire par la suite, qui lui est survivant de la sphère Altieri et qui donc va continuer l'aventure parce que son implication, elle, n'est pas terminée. Mais vous allez me dire, un joueur qui continue tout seul, c'est voilà, c'est moyen quoi. On a connu mieux, on peut mieux faire. Voilà. Effectivement, c'est totalement vrai, c'est totalement vrai. On peut mieux faire, on peut mieux faire. Et c'est pour ça que j'ai recontacté quelqu'un d'autre, une joueuse qui était apparue quelques sessions, qui avait joué un personnage assez énigmatique, assez méconnu, dont la race même posait des questions aux gens. Et je parle bien évidemment d'Anaïs, qui joue donc Shalana et qui a accepté de reprendre son rôle pour la suite de ce JDR, où donc ces deux protagonistes vont avoir à aller chercher des artefacts à différents endroits afin de chacun poursuivre leurs objectifs respectifs, tout en restant bien évidemment sur le fond de la situation géopolitique de Lutte Fratricide qui n'est absolument pas résolue, à savoir Domaine Eradan versus Sphère Altieri, Domaine Eradan pour la magie, qui combat la Sphère Altieri qui est contre la magie, qui traque absolument tous les mages, et avec notre cher Zobek, qui est un agent infiltré parce que son but est de détruire la sphère Altieri en tout ça, enfin, de quelque moyen qu'il soit, parce que ils sont accusés, selon lui, d'avoir détruit sa châtellerie qui se situait au sud-est du continent principal. Bon, ce constat étant fait, Lutte Fratricide, c'est le truc avec l'avenir le plus incertain de tous les projets qui vont avoir lieu cette année. Dans le sens que vous voyez, là, il y a une place vide au milieu, hein, ici, parce que je ne sais pas si je rajoute un joueur ou pas. Est-ce que je garde 2 joueurs plus un MJ ou est-ce que je monte à 3 joueurs? Parce que 2 joueurs plus un MJ,
J'ai peur qu'il y ait des moments de creux. Rajouter un joueur, je vois pas trop qui, parce que je ne vais pas repiocher dans les anciens joueurs. Logique, en soi, me direz-vous, étant donné que, quand j'avais dit, quand c'est mort, on est mort. Voilà, donc pas de reroll. Maintenant, je ne sais pas. Et là, vous allez me dire, bah, c'est nul. Je veux dire, l'an dernier, j'avais 2 séries, j'avais 2 groupes de joueurs, il y avait 6 joueurs au total, avec des invités de temps en temps. Euh, on va s'ennuyer là. Il n'y a que 2 joueurs, il n'y a qu'une seule série. En plus, ce con, il devient commercial. Euh, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Euh, il y a existence d'un deuxième projet. Un deuxième projet qui a été lancé il y a 7 mois, exactement, enfin que j'ai lancé il y a 7 mois, que j'ai commencé à préparer il y a 7 mois, qui va être lancé d'ailleurs très bientôt, hein, très prochainement s'il en est, à savoir, donc, Oblafaya. Oblafaya, donc, pour ceux qui ne sont absolument pas au courant de l'univers, et c'est normal à peu près 90% des gens, sachez que donc c'est un autre continent qui se situe sur la planète Alphine, donc planète qui contient également Andaria. C'est un autre continent avec des caractéristiques vraiment très particulières, si on peut le dire, dans le sens que c'est un immense continent volcanique situé à côté du plus gros volcan de la planète, qui, volcan à lui tout seul, de par ses coulées, occupe rien de moins que un sixième de la surface de la planète. Et sachant que la planète est énorme en fait, elle est bien plus grande que la Terre. Partant de ce concept-là, bien évidemment, vous allez me dire, c'est inconnu, voilà, c'est dans un autre... Comment est-ce que tu fais pour justifier le fait qu'il y ait des gens là-bas? Comment tu fais pour justifier qu'il y ait des gens qui y vivent? Eh bien, c'est très simple, voyez-vous. Il va y avoir 2 expéditions qui vont être réalisées cette, euh, sur cet endroit. 2 expéditions maritimes qui vont être envoyées dans l'océan, littéralement dans le but de découvrir de nouvelles terres, de nouveaux continents. Et ces 2 expéditions vont arriver à des dates différentes, bien sûr, sur ce nouveau continent et devoir l'explorer. Ce sont donc des personnes de l'ancien continent, enfin l'ancien continent, pas dans le sens que un s'est créé après l'autre, mais dans le sens que l'ancien continent comme était là, a été créé par moi avant. Voilà. Euh, on va avoir donc ces personnes qui vont devoir aller explorer ce continent, survivre là-bas, parce que continent très lointain, très éloigné, pas de possibilité de retour en arrière, triste vie, désespoir. J'ai fait choisir aux joueurs des malus de départ sans qu'ils s'en rendent compte, c'est-à-dire je leur ai demandé un numéro entre 1 et 6. Ils ne vont pas apprécier ce qui les attend, bien évidemment. Ce sont les conditions de départ de leur navire. Et donc, j'ai bien dit les joueurs et j'ai bien dit les équipes parce que il y a 2 équipes pour ce JDR. 2 équipes. Une première, donc, une équipe, ma foi, avec une tête d'affiche tout d'abord, je dirais, qui aime porter sa voix, qui a une tendance à mourir dans les égouts, malheureusement, qui lui déplaît fortement, et qui a, selon lui, un certain sens de l'honneur, de la justice. Je veux bien évidemment parler de notre cher Alexandre National, aka Yoka, qui donc va jouer dans cette, dans cette série, et qui ne va absolument pas être seul, bien évidemment. Il aura quelques collègues de voyage qui l'accompagneront, à savoir donc un joueur assez récent finalement, mais qui a rejoint l'an dernier, qui
a une tendance à foncer dans des créatures plus grandes que lui, sans la moindre raison, ou presque un sentiment d'héroïsme peut-être, ou de stupidité suivant ses compagnons qui ne l'ont pas vraiment pleuré, disant qu'il était un petit peu con comme une table. Je crois les citer en disant cela. Je parle bien évidemment de notre cher ami Vincent. Vincent qui continue un JDR pour la donc, deuxième année consécutive avec nous. Voilà, bien bravo à lui, bienvenue parmi nous. Euh, dont j'ai quelques informations sur le personnage, effectivement, que je vais vous donner rapidement. Euh, le Master Volume. Bonne question. Le Master Volume. Le Master Volume, le Master Volume. Le Master Volume doit être au max en fait. C'est ça le problème. Alors, volume au max. Je peux le monter, mais ça va grésiller. Donc, comme tu veux. Je peux faire ça. Tout ça. Voilà. Je peux encore monter un peu. Hop, voilà. Je pense que ça grésille. Je vais écouter. Non. On peut. Ok. Ok. Là, ça doit être mieux. Ça doit. Je vais un peu baisser. Hop, voilà. Euh, Le master volume a été monté. Équipe donc qui se retrouve évidemment complétée par une troisième personne cette fois-ci. Un joueur assez pas particulier, non, mais qui qui aime bien titiller un peu les choses, dirons-nous plutôt. Et je parle bien évidemment de notre cher ami Étienne, aussi connu sous le pseudonyme de Solig. Et donc ces trois personnes forment la première équipe, ou deuxième suivant les dénominations parce que je les ai pas encore fixées. Équipe qui va jouer au Blafaya à partir de janvier. Donc janvier, vous allez me dire, bah, ça fait dans longtemps, pas de JDR, tout ça, mais oh là là, mais c'est terrible. Calmez-vous, tu te calmes. Voilà. Il y a deux équipes. La deuxième, dégage-toi. La deuxième, elle, va commencer au Blafaya dès septembre. Et d'ailleurs, on n'a pas convenu des dates encore, donc va falloir le faire. Ça va être très fun, parce qu'on démarre tout la semaine prochaine et je n'ai encore rien préparé. Allez, on va s'amuser, on va s'amuser. Donc, équipe fameuse, avec tout d'abord un joueur qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire, le maître de la jambonnade, euh, le, le récupérateur de l'extrême, le collecteur, qui laisse sa marque dans absolument toutes les auberges qu'il a rencontrées jusqu'à maintenant, de par des pleurs à cause de piécettes perdues. Je parle bien évidemment de notre cher Thibaut, aussi connu sous le nom de notre cher Jambon National. Euh, Joueur émérite, qui est présent depuis les débuts du JDR et qui continue donc dans Oblafaya dans cette dans cette seconde équipe, ce second roster. Second roster complété par deux autres personnes. Un joueur, tout d'abord, je vois un joueur qui montre peu d'expression, un joueur assez de marbre comme le golem qu'il incarnait la saison précédente. Un joueur, un joueur, un, un joueur nommé Jérémy, un incroyable joueur, qui constitue donc le second membre de cette équipe, euh, second membre de cette équipe exploration du nouveau continent, équipe qui est d'ailleurs complétée par un troisième membre, un nouveau joueur cette fois-ci, euh, qui n'a encore jamais fait de JDR sur cette chaîne, qui n'est encore jamais apparu et qui n'avait encore, je crois, jamais fait de JDR en tant que tel. Je parle bien évidemment de notre cher Johan. Johan qui, lui,
débute dans le JDR, débute dans cette équipe et qui va, avec nos deux autres compères, découvrir le JDR en tant que tel. D'ailleurs, tiens, tant qu'on est sur les trucs techniques et tout, là j'y pense, est-ce que tu arrives à avoir quelque chose de fluide ou est-ce que ça coupe toutes les 5 secondes? Parce que de mon côté, c'est ce que ça fait, parce que j'ai une connexion instable sans que je sache pourquoi. Donc si tu pouvais me le dire, moi ça m'aiderait beaucoup. Enfin, ça ne me changerait rien, mais ça m'aiderait. Euh, voilà. Oui. Bon, ceci étant fait, les équipes étant présentées, les concepts étant présentés, Live Crash, ouais, bon, ça va full Live Crash. Pour dire, j'hésite presque à. Ouais, j'ai envoyé. Je sais. Full Live. Euh, où en étais-je? Oui. Donc une équipe qui commence en septembre, une équipe qui commence en janvier, un certain nombre de séances, 12 si je me souviens bien, non 8 pour chaque équipe, pardon, Euh, mais 8 pour chaque équipe. Euh, 100% go. J'arrive pas. Euh, Toujours est-il que je ne sais plus où j'en étais, comme d'hab, comme d'hab, ouais. Euh, il est temps donc de détailler un petit peu les caractéristiques de ce fameux JDR ici, Oblafaya. Car il va y avoir un système de règles particulier, mais au-delà du système de règles, il va y avoir un environnement particulier. Autrement dit, lorsque les joueurs vont mourir, parce qu'ils vont probablement mourir, c'est triste à dire mais c'est le cas, ils ne vont pas faire de reroll. Ils vont piocher dans une liste de PNJ que j'ai créée, du coup, qui va être échoué avec eux sur le rivage. Bien évidemment, ces PNJ, pendant que eux font des actions, euh, pendant que nos chers PNJ font des actions, enfin pendant que nos joueurs font des actions, les PNJ aussi vont faire des actions, ces PNJ-là. Et si jamais ils meurent, ces PNJ, ben, ils ne seront plus disponibles au jeu, quoi. Donc ça va permettre d'avoir une réserve de PNJ dans lesquels on puisse piocher et en même temps que ce soit tout de même vivant et que ce ne soit pas un reroll télescopé de nulle part, étant donné qu'il s'agit tout de même de personnes échouées sur un continent, euh, sans possibilité de retour en arrière, bien évidemment. Le système de règles va avoir complètement changé, bien évidemment. On va passer sur euh, quelque chose de beaucoup plus basé sur du calcul que basé sur simplement des stats définis au début. Autrement dit, il va y avoir un tableur qui va être complété par moi et par les joueurs au fur et à mesure du JDR, qui va influer sur leurs stats. Ils vont avoir des stats de base, bien évidemment, mais celles-ci vont être amenées à changer au cours de la partie, en fonction de leur niveau de stress, par exemple. Le stress va avoir un bien plus grand impact,
parce qu'il va déclencher beaucoup plus d'effets, une beaucoup plus grande variété d'effets. Ces effets vont avoir des, euh, des actions très précises et très positives ou très négatives pour certains. Et que dire d'autre à propos du stress? Si ce n'est qu'il impacte toutes les stats, qu'il donc va avoir des effets beaucoup plus violents ou beaucoup plus doux, et surtout, dernier point, il va influer sur les paliers de réussite critique et d'échec critique. Plus le stress sera élevé, plus les paliers de réussite critique seront faibles et les paliers d'échec critique hauts. Donc, logique en soi, vous avez beaucoup plus de chances de rater si jamais vous êtes complètement stressé que si vous êtes complètement calme. Ces règles seront portées dans les différents JDR qui auront lieu. Et grosse nouveauté de cette année. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'origine normalement il devait y avoir des slides et tout, rien ne marche, voilà, parce que je n'ai pas de régisseur et c'est la merde. Et normalement je devais pas être tout seul pour ce live. Je devais être avec une autre personne et ce n'est pas le cas. Donc tant pis, c'est pas grave. On va tout faire comme ça. Le live va durer beaucoup moins longtemps que prévu du coup. Mais tant pis, ce sera voilà. Bon, j'en étais au quoi j'en étais. Euh, Ça s'est encore déconnecté. Mais... Oh, mais non, mais j'en peux plus. J'en peux plus de cette connexion. Oh là 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 là. Bon bah désolé, hein, vraiment, c'est le live de la misère du coup. Euh, j'ai passé plein de temps à préparer, j'ai pas dormi de la nuit pour le faire. Et tout merde. Tout se met à merder. Ça arrête pas de déco, ça arrête pas de déco, j'ai mes slides qui pop pas, j'ai... Oh là 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 là. C'est la déprime là, complètement. Euh, Bon, ouais. Bah la nouveauté, théoriquement, de cette année, c'était qu'il y aurait des lives. Si c'est de la condition comme ça, ce sera pas fait, concrètement. Parce que bah, je vais pas vous live des trucs comme ça. Enfin, ça arrête pas de couper. Je le vois, j'ai un retour ici. Ça arrête pas de couper. C'est déprimant, quoi. Mais bon, dans la théorie, on va rester dans la théorie pure. Tant pis, on oublie les problèmes. Dans la théorie pure, il va y avoir des lives toutes les semaines. Il va y avoir une séance de JDR streamée par semaine. Pourquoi streamer? Bah, pour que vous puissiez en même temps voir un petit peu l'arrière de la scène, que vous puissiez voir comment est-ce que moi personnellement je fais les séances de JDR sans la découpe post-montage. Voilà. Et il y aura une deuxième séance montée par semaine. Là, vous allez vous dire, bon, c'est très simple, il va faire une séance au Blafaya, ou une séance chasseur de reliques qu'il va mettre en ligne et l'autre qu'il va stream. Non. Oblafaya et Chasseur de reliques sont des séries dites principales. Celles-ci resteront seulement en VOD, donc seulement enregistrées, seulement montées. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il va y avoir des paquets de séances que pour le moment j'appelle mémoire, euh, qui vont consister à soit se concentrer sur un point particulier de l'histoire d'un personnage. Par exemple, mettons, on reprend Erin et on fait une petite session autour, histoire de dire ce qu'il s'est passé dans sa vie avant, dans sa vie pendant sa jeunesse. Soit on prend un groupe
2, 3, 4 joueurs qu'on fait jouer pendant 1, 2 séances pour élucider un point précis de lore ou du scénar. Donc ça aura lieu toutes les semaines, ça va me demander pas tant de préparation que ça va me demander pas tant de montage que ça, étant donné que... Enfin, ça va pas me demander de montage, étant donné que ce sera stream. Et du coup, vous aurez 2 fois plus de JDR par semaine, théoriquement. Bien évidemment, si c'est dans les mêmes conditions que ça, là, je ne le ferai pas. Parce que c'est pas viable. Ça vous donnerait quelque chose de dégueulasse en sortie et c'est pas le but. Le but c'est que vous ayez quelque chose qui soit bien, qui, qui vous convienne quoi. Enfin, euh, qui soit sympathique tant à l'œil que au suivi. Et bien évidemment, donc ces lives, s'ils ont lieu, seront comme celui-ci avec rediffusion. Ce que vous aurez, c'est pas la qualité live, c'est la qualité enregistrement quand même. Parce que là, par exemple, ce live est enregistré en haute qualité et ce sera cette version-là qui sera mise en ligne. Ce sera pas ça, ce sera possiblement supprimé. Euh, Toujours est-il que, ceci étant dit, nous avons fait le tour des nouvelles choses, globalement. Nous avons fait le tour des futurs lives qui vont arriver. Nous n'avons pas encore fait le tour du planning. Parce que planning complexe du coup. Parce que plusieurs types de sessions. Donc, en ce qui concerne ceci, mince, hop, voilà, je me suis trompé. En ce qui concerne chasseur de reliques, il va y en avoir tout le temps. Toute l'année, il va y en avoir. Pas toutes les semaines, mais toute l'année. En ce qui concerne Oblafaya, donc comme j'ai dit, il va y en avoir aussi toute l'année. Mais pas toutes les semaines et pas avec les mêmes groupes. Voilà. En gros, ça va se partager pas 50-50, mais plutôt 40-60 chasseurs de reliques au Blafaya. Autrement dit, et aussi autre chose que je voulais, c'était limiter les coupures de plusieurs semaines entre des sessions. Mais pour ne pas faire, vous n'avez pas de JDR pendant un mois et ensuite vous avez un nouveau JDR, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de mettre par exemple 3 séances au Blafaya, puis ensuite 4 séances chasseur de reliques, puis ensuite une séance au Blafaya, retour à 3 séances au Blafaya, 4 séances chasseur de reliques, voilà, et une séance au Blafaya à la fin. De manière à avoir nos séances au Blafaya et autres. J'ai pas dit les bons noms, mais c'est pas grave parce que là je ne peux même pas avoir mon planning sous les yeux parce il refuse de s'ouvrir, ce qui est extrêmement plaisant. Je peux essayer de l'avoir quand même, possiblement. Euh, Toujours est-il que en plus de ça, il y aura des lives toutes les semaines. Des lives de JDR toutes les semaines, sauf une semaine sur les 8, il me semble, où là, ce sera un débrief de toutes les séances d'avant, que ce soit Chasseur de reliques, que ce soit Oblafaya, ou que ce soit les JDR annexes, donc mémoire. Histoire de revenir sur tout ça et revenir sur ce qui va arriver, discuter, avoir votre retour si jamais, si jamais vous avez envie d'en donner. Euh, et donc, je n'ai pas de curseur. Pourquoi je n'ai pas de curseur? Bonne question. Hop, hop. La faille, blabla, arcade 4. Me dis pas que je l'ai pas. Bon, bah, je l'ai pas, super. Bon, tant pis, on va faire 100. Je vais faire de mémoire. C'est des paquets de 8 enfin c'est des paquets de 6 semaines ou de 8 semaines, je ne sais plus. C'est des paquets de 6 semaines. C'est ça.
C'est 4 paquets de 6 semaines. Les 2 premiers paquets de 6 semaines, c'est de ici jusqu'aux vacances de la Toussaint, ensuite des vacances de la Toussaint jusqu'aux vacances de Noël. Ces 2 paquets de 6 semaines, va y avoir Oblafaya avec un groupe chasseur de reliques, des séances de mémoire. Ensuite, je laisse globalement passer un mois où il ne va rien se passer. Reprise vers janvier-février. Une période de 6 semaines où c'est Oblafaya, l'autre groupe, chasseur de reliques qui continue, mémoire des épisodes, encore une fois, complètement aléatoires. Et quatrième période de 6 semaines, après les vacances de printemps, où il y a Oblafaya avec le même groupe que... voilà. Vous avez compris, quoi. En gros, Oblafaya, le groupe change au milieu de l'année. Voilà. Enfin, en début d'année civile, précisément. Bien évidemment, ce planning ne sera pas respecté, comme d'habitude, hein, je le sens très bien. Donc, va falloir improviser autour. Sachez que des fois, peut-être il n'y aura pas de live certaines semaines, concrètement. Et il n'y aura pas de live tout court si jamais c'est dans les mêmes qualités que là. Mais voilà. Du coup, à l'origine, j'avais prévu de faire un giga live avec ça, faire plein d'animations et tout. À la place, je vais juste avoir expliqué ça. Je vais pas rentrer dans les détails spécialement parce que j'ai aucun document, donc je ne peux pas faire de comment dirais-je. Euh, je ne peux pas apporter plein de précisions. Euh, donc bonjour, hein, bonjour. Euh, donc, je vais faire un résumé du coup des équipes, des moments où il va y avoir les choses. On va commencer au Blafaya, techniquement, idéalement, la semaine prochaine, avec donc Johan, Jérémy et Thibaut. Ensuite, on aura Oblafaya avec l'autre équipe à partir de janvier avec Alexandre, Vincent et Étienne. Et pendant toute la durée de l'année, on a Chasseur de reliques avec Axel et Anaïs, plus potentiellement une troisième personne. Et en plus, pendant toute l'année, on a les sessions de mémoire avec, eh bien, tout simplement, absolument tous les joueurs. Pourquoi voilà, avec tous les joueurs de Oblafaya déjà de base, plus ceux qui, enfin quelques joueurs comme, à l'image des invités euh, de l'an dernier. J'ai pas grand chose à dire de plus sur mémoire, si ce n'est que ça va être des scénarios qui vont être complètement détachés des trames principales, ou qui vont avoir un léger lien, ou qui vont avoir le lien avec le passé ou le futur d'un personnage. Qu'ils dureront soit une, soit deux séances, jamais trois, parce que après ça commence à être trop long. Qu'ils peuvent être avec une seule personne, il y en aura des avec une seule personne, pour se concentrer sur le passé d'un personnage par exemple, ou le futur. Je ne cite rien, je ne cite pas des choses qui se sont déjà produites. Et voilà. Voilà pour l'annonce. Les lives, s'ils sont de la même qualité que celui-là, il n'y en aura pas, mais il y aura autre chose pour remplacer. Ça veut dire qu'il y aura deux fois des séances par semaine, tout de même. Ça ne changera pas.
Et ce que je vous propose, c'est une petite pause, le temps que je règle quelques soucis techniques, parce que c'est la merde. J'ai beau avoir passé peut-être 8 heures à essayer de résoudre tout, il n'y a rien qui marche comme ça devrait. Euh, du coup, du coup, petite pause et puis bah, on va se retrouver juste après, je pense. Euh, euh, pourquoi je peux pas pourquoi je peux pas régler ça attendez, attendez. On va mettre voilà. Donc
Du coup, de retour. De retour, mais je ne suis pas en live, je ne suis plus en live. J'ai décidé de stopper le live ici parce que c'est vraiment n'importe quoi. Je n'arrive plus à le relancer de toute manière, donc c'est un fiasco total. Il devait y avoir deux personnes, il devait y avoir un JDR de streamer aujourd'hui, rien n'aura lieu. Tant pis, j'en peux plus. Ça fait trop de problèmes techniques. Bah, voilà. Tant pis. C'est super. Je commence déjà. Enfin, à peine je commence les projets autour des JDR, ça commence déjà à être de la merde. C'est bien. Rien de stable, rien qui marche. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, très content de revenir, hein. Sinon, non, plus sérieusement, oui, je suis content de reprendre les JDR. Mais là, enfin, les conditions, c'est absolument pas ce que j'espérais. Donc, je suis désolé pour tout ça, je suis désolé pour la qualité du live que j'ai fourni parce qu'à l'origine, il ne devait absolument pas être comme ça. J'ai dû improviser cette nuit, plein de trucs. Et j'ai pas eu le temps et là je suis fatigué, donc du coup je dis absolument n'importe quoi. Donc je m'excuse pour tout, je suis désolé pour ça. Et bien je vous dis de toute façon à une prochaine fois et bah le plus important de toute façon, c'est pas cette annonce, c'est rien d'autre, c'est juste les JDR. C'est même pas le fait qu'ils soient en ligne, c'est les JDR en eux-mêmes. Donc, voilà, vive les JDR et, euh, et puis bonne journée à vous. Et ceci est une fin de live. Au revoir.